Présenté par un groupe du lycée Val-de-Durance de Pertuis, dans le Vaucluse. L'enseignant référent, c'est Hubert Proal et le chercheur, c'est Yves Papeguet de l'INRIA. Et donc, l'exposé s'intitule « La distance Lego ». C'est à vous, nous vous écoutons. Bonjour, nous sommes le groupe MEJ du lycée Val-de-Durance à Pertuis qui se situe dans le Vaucluse. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter donc la distance Lego. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la distance Lego? Donc la distance Lego, on la définit, c'est la distance entre deux points Lego, comme le nombre de pièces, moins 1, pour couvrir la droite joignant les deux centres des points Lego. Donc, comme on peut le voir par exemple sur l'exemple ci-dessous, on voit le petit trait noir, c'est la droite. Les briques jaunes entourées un peu de noir, c'est les points de départ et le point de fin. Et la distance Lego, ça va être tout ça. On va compter tous les carreaux, moins 1. Donc là, on va prendre un autre exemple pour que ce soit un peu plus clair. Donc là, les briques jaunes vont signifier le point de départ. Et celle-là, cette brique jaune-là, va signifier le point de fin. Et on va toutes les compter, les briques. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 12. Et on va faire moins 1. Ça va nous donner du coup la distance Lego. 12 moins 1, ça va faire 11. La distance Lego est de 11. Pareil pour le quadrillage jaune. La brique rouge signifie le point de départ et l'autre brique rouge le point de fin. On va toutes les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va faire moins 1. On trouve une distance Lego de 5. Et pour le quadrillage bleu, on va faire pareil. La brique jaune, c'est celle du début, et l'autre brique jaune de la fin. On va toutes les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, moins 1, 9. La distance Lego de 9. Donc là, on va se servir de quadrillage. Donc là, le point A, c'est l'origine. Le point B, le point de fin. Et sur les quadrillages, on ne va pas compter le début. Alors pourquoi? Parce que ne pas compter le début, c'est comme si on faisait moins 1 à la formule. Donc, ça ne servira à rien de compter le début. Ou même la fin, hein. On peut totalement compter le début et pas la fin et vice versa. Donc là, on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc il y a 11 carreaux. La distance Lego de 11. Et on peut déjà remarquer un truc, c'est que le point B, les coordonnées du point B, c'est 8 et 3. Et on peut remarquer aussi que l'addition de 8 et 3, ça fait le nombre de la distance Lego, qui est de 11 sur cet exemple-là. Donc là, déjà, c'était notre première hypothèse. Que l'addition des coordonnées, ça nous donnait la distance Lego. 8 plus 3 égale 11. Et là, la distance Lego, même si on compte, ça fait 11. Et là, on passe sur le deuxième exemple. On peut voir que donc, le point d'origine, c'est A et le point de fin, c'est B. Le point B, il y a des coordonnées 5 et 5. Or, donc l'addition des coordonnées, donc, comme notre première hypothèse, ça nous aurait une distance de 10. Donc 5 plus 5 égale à 10. Or, si on compte 1, 2, 3, 4 et 5, ça nous fait une distance Lego de 5. Donc c'est déjà notre première exception à la règle. Et il y en a d'ailleurs beaucoup plus. Donc, comme Dimitri l'a dit juste avant, notre première hypothèse s'est révélée fausse, même si néanmoins elle marche quand même dès que les coordonnées vecteurs sont impaires ou pairs. En fait, elle marche même pour beaucoup plus, vu qu'elle marche pour tous les vecteurs ne possédant pas de point fort. Donc un point fort, qu'est-ce que c'est? C'est ce que Dimitri a appelé au début intersection avec le même exemple que ci-dessous. Un point fort, c'est quand la corde va passer pile entre deux carrés, comme ici, et au lieu de donc compter 1, 2, 3, on va juste compter 1, 2 pour la distance. Donc à chaque fois qu'il va y avoir un point fort, on va réduire la distance de 1. Une autre chose dont on s'est rendu compte, c'est que dès que les coordonnées étaient impaires, impaires,
il y avait forcément un point fort. Et pour trouver combien il y avait de points forts, on a décidé de faire appel au PGCD. Alors le principe de faire appel au PGCD, c'est d'utiliser le plus grand diviseur commun pour avoir la réduction la plus petite possible du vecteur. Et donc ainsi déterminer le nombre de points forts sur cette réduction, la multiplier par le PGCD, nous permettant ainsi de connaître le nombre de points forts sur l'ensemble du vecteur. Donc quand les coordonnées sont impaires, comme ici, cela est plutôt simple, puisque pour trouver la distance, il suffit de faire x plus y moins le PGCD de xy. Mais quand les deux coordonnées sont paires, cela est un peu plus compliqué, puisqu'il se peut qu'il y ait des points forts sur le vecteur, mais il se peut aussi qu'il n'y en ait pas. Donc pour cela, on regarde si le vecteur réduit, dont on a dit qui est le résultat de la division du vecteur réel par le PGCD, a des coordonnées impaires-impaires, ce qui voudrait dire qu'il possède un point fort, ou s'il n'en a pas. S'il possède un point fort, il suffit de faire x plus y moins PGCD de xy. S'il ne possède pas de point fort, il suffit juste de faire x plus y. Une autre chose qu'on a remarqué, c'est que pour la diagonale, la distance était juste égale à l'une des coordonnées. Et en fait, cela a corroboré notre formule, puisque notre formule disait qu'il suffisait de faire x plus y moins PGCD de xy. Et dans le cas de x est égal à y, comme pour la diagonale, cela revient à faire x plus y moins y, ou x plus y moins x. Et donc maintenant, on va vous montrer une application de la formule dans un cas réel. Donc ici, le point B est de coordonnées 8, 3. Donc, nous sommes dans un cas pair-impair. Donc, la distance LEGO, que l'on nomme D, sera égale à la somme des coordonnées, donc x plus y. Donc, D est égal à 8 plus 3, qui est égal à 11. On peut vérifier en comptant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc, prenons un autre exemple. Cette fois, dans un cas avec des coordonnées impair-impair. Donc là, on sait qu'il y a au minimum un point fort. Donc pour savoir le nombre de points forts, on va calculer le PGCD de 5, 3. Donc comme 5 et 3 sont premiers entre eux, le PGCD est égal à 1. Donc D est égal à x plus y moins PGCD de xy, qui est égal à 5 plus 3 moins PGCD de 5, 3, donc 5 plus 3 moins 1, qui est égal à 8 moins 1, qui est égal à 7. Donc D est égal à 7, comme on peut le voir. Et donc grâce à ces formules, on a pu tracer des cercles. Alors ce que j'entends par cercle, c'est tous les points qui sont à même distance du centre 0. Et donc on a remarqué pour ces cercles que quand le rayon de ces cercles était une puissance de 2, donc 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc., eh bien, le périmètre de ces cercles était égal à 8, donc il y avait 8 cases, et cela formait toujours un carré. Comme on peut le voir, la forme est un carré. Contrairement aux autres rayons qui formaient des fortifications, un peu dans ce genre-là. Et donc toutes ces maquettes ont été réalisées grâce à l'aide du chercheur Yves Papeguet, et nous avons présenté ce sujet lors des forums des mathématiques à Marseille. Merci de votre écoute. Bien, c'est nous qui vous remercions. Bravo pour votre travail. Alors, sur le chat, il y a quelques questions que je vais vous poser. Alors, on vous demande, je vous les pose telles quelles. Voilà, vous répondez comme vous le pouvez. On vous demande, des fois on voit des carrés, des fois des rectangles. Est-ce que c'est important? Sur les tracés que vous avez faits. En gros, enfin, on part du principe que les Lego sont des carrés. Donc, donc, si vous voyez des fois sur le diaporama que les images sont en rectangle, c'est parce que les images sont étirées. Normalement, c'est des carrés. Ah, d'accord, ok.
Ensuite, question suivante. Le plus grand diviseur commun est-il utile seulement dans les cas de coordonnées de type pair plus 1, donc impair, j'imagine, ou bien d'autres cas? En fait, le PGCD, il est utile dans les cas où il y a des points forts. Et en fait, les cas où il y a des points forts, c'est seulement quand les coordonnées sont pair-pair et quand les coordonnées sont impair-impair. Donc quand les coordonnées sont pair-impair, il n'y a pas besoin du PGCD, ça sert à rien. Et en fait, oui. Oui, Donc vas-y. quand les coordonnées sont impair-impair, le PGCD, il va être égal au nombre de points forts. Et quand les coordonnées sont pair-pair, le PGCD, en plus d'être égal au nombre de points forts, s'il y a des points forts, il va permettre de nous trouver s'il y a des points forts. Parce qu'en fait, en utilisant le PGCD, on va permettre de réduire un vecteur par la réduction la plus petite possible. Et si sur cette réduction, il n'y a pas de point fort, c'est-à-dire que sur le vecteur réel, il n'y aura pas de point fort non plus. Mais si sur cette réduction, il y a un point fort, et ben, ça veut dire que sur tout le vecteur réel, il va y avoir autant de points forts que le PGCD. Et c'est à ça que le PGCD nous sert. Ok, et alors la même personne rebondit aussitôt, j'imagine, en demandant 3K plus 1, enfin les nombres de la forme, les coordonnées de la forme, pardon, 3K plus 1. Est-ce qu'elles servent à quelque chose ou pas? Je prends la question telle qu'elle, hein. J'ai l'impression que c'est ça qu'il veut dire. J'espère que derrière c'est propos. Ça vous inspire rien? Est-ce que vous pouvez répéter la question? Ah non, en fait, ok. Donc il oublie, enfin il annule sa question. Ok, je reprends, pardon. Il y a d'autres questions que ça. On demande aussi, bah, tiens, très simplement, une question très facile. Si on double la distance, la vraie distance entre deux points, donc c'est-à-dire vous prenez votre distance, enfin vous prenez vos deux Legos, et si vous doublez la distance entre eux en distance réelle, est-ce que la distance Lego est elle aussi doublée? Je vous laisse répondre. Bonne question. C'est une bonne question, je trouve. Oui, car ça correspond, en fait, c'est comme quand on utilisait PGCD. Quand on double les coordonnées, quand on utilisait PGCD, c'est pour réduire les coordonnées, on avait le nombre de points forts divisé par 2. Le problème, là, c'est que si on double les coordonnées, ce ne sera pas forcément le double de la distance, parce que ce sera la somme des coordonnées moins le nombre de points forts. Et donc, comme on ne double pas non plus, c'est une soustraction, mais qu'il y a la division au milieu, je ne pense pas que ça donnera tout le temps le double. S'il n'y a pas de point fort, ça donnera le double, mais je pense que s'il y a des points forts, ça pourrait poser problème. Ok. Et alors ensuite, il reste 3 petites questions. On nous fait remarquer que vous avez, à un moment, vous avez évoqué ce que vous avez appelé une formule dans laquelle il y avait des si, alors, sinon. Enfin, il y avait des conditions. Est-ce que vous appelez ça une formule, vous, d'habitude? Est-ce que ça ne vous évoque pas un autre nom? On commence à donner des conditions. Bah, là, ça serait plus un algorithme, du coup. Par exemple, Voilà. on mettrait sur Python. Enfin. C'était la question. Ensuite, est-ce que la distance Lego est une distance? Alors, c'est-à-dire, donc, il précise la question, est-ce qu'on a l'inégalité triangulaire? Je ne sais pas si ça vous parle, l'inégalité triangulaire. C'est celle qui dit que quand vous avez un point A, un point B et un point C, la distance AC est inférieure ou égale à la somme de AB plus BC. Est-ce que la distance Lego vérifie ceci ou pas, à votre avis? Je crois qu'avant le confinement, on avait fait des tests et on s'était rendu compte que non, en fait, ça ne vérifiait pas cette égalité. Vous aviez trouvé des contre-exemples dans ce cas? Oui, je crois. Oui, que vous n'avez pas forcément là, c'est ça l'idée. Non, voilà, mais on pourrait, enfin, à mon avis, ce serait assez simple à trouver. Ok. Ensuite, une autre question, les cercles ne sont pas continus, point d'interrogation. Vous avez appelé des cercles, ne sont pas continus. Alors, si vous pouvez peut-être revenir sur la diapo des cercles pour clarifier les choses. Je ne sais pas si celui qui met le diapo, voilà. Oui, mais c'est parce qu'en fait, là, on entend par cercle ce qui est à la même distance, pas un cercle dans la géométrie, dans une géométrie euclidienne comme au lycée on fait. Car la distance n'est pas variée. Le problème aussi, ce qui fait que ce n'est pas continu, c'est les diagonales. Car les diagonales sont composées presque que de points forts.
Donc, pour des coordonnées très élevées, plutôt grandes, on aura une distance qui est plutôt petite par rapport aux coordonnées, par rapport aux distances qui sont là. Par exemple, là, on a une distance de 7, alors qu'à côté, on a 15, 13, 14. Oui, je C'est pense pour qu'il ça voulait que parler de ces 4 points-là qui sont aux extrémités aux extrémités d'un carré, en fait. Les 4 points verts, par exemple, qui sont aux points les plus extrêmes, on voit bien qu'ils sont éloignés, on va dire, des autres points verts. Et oui, donc, oui, c'est discontinué. Il n'y a pas de, c'est les il y a pas de diagonales lien. qui sont composées de nombreux points forts, c'est pour ça. Comme on peut le voir dans votre diapositive. Mhm. Ouais, voilà, avec le dessin sous les yeux, là, c'est très clair déjà. Et là, voilà. Comme on Donc, peut le voir ici, là, on peut voir qu'il y a une intersection entre chaque point. Donc, il y a de nombreux points forts, donc la distance sera très basse. oui, forcément. Oui, oui, oui. Donc, c'est ce qui explique la discontinuité dans les cercles. Oui. Ok. Écoutez, c'est super, on arrive au terme des 20 minutes. À nouveau, donc, nous vous remercions, nous vous félicitons toutes et tous. Bravo pour ce travail, bravo pour votre présentation. En tout cas, c'était très clair. Les réponses étaient également très claires. Donc, voilà, bravo à vous. Super travail. Et bon courage pour la rédaction de l'article, en tout cas, si vous allez jusque-là.